Bon, j'ai fait le circuit d'essence. Enfin, j'ai changé la pompe à essence. J'ai pas gardé la CB Performance parce qu'en fait, je revends le kit entier. Et là, j'ai mis une pompe à essence Citec. Donc là, c'est l'arrivée d'essence depuis le réservoir. Là, on a le retour d'essence et là, on a l'aspiration d'essence de la pompe. Voilà. Après, il y a le filtre. Je crois qu'il est... En fait, je savais pas si... sur l'injection CB, le filtre, il est juste en sortie de réservoir. Mais là, sur le filtre, dans les caractéristiques techniques, c'était écrit qu'il restait à 6 ou 8 bars. Donc je me suis dit qu'il était après sur la ligne une fois que c'est en pression. Donc la pompe, c'est une Citec. Je ne sais pas ce que ça vaut. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais acheté une première pompe. Une Bosch 044. Et en fait, je ne savais pas, mais il y a plusieurs Bosch 44. Et celle que j'avais, le débit était identique à celui de la CB. Et comme je veux tourner à l'éthanol, j'avais un peu peur que éventuellement de manquer d'essence quand je suis en pleine charge, à fond, etc. Donc si je mets le turbo, manquer d'essence en pleine charge, ça craint un peu. Donc voilà, ça j'ai pas payé très cher, 130 €. Parce que les Bosch, les bonnes marques, c'est plutôt 230. Celle que j'avais achetée avant, que je monte pas, je sais pas où elle est. C'était celle-ci. Et en fait, là, c'est du M8. Et d'après les docs, je trouvais que M10. Donc j'ai commandé 50 000 raccords en M10. Je comprenais pas, ça ne marchait pas, etc. Et avec la pompe Citec que j'ai acheté chez Drift Shop, c'est ça. En fait, Drift Shop, j'ai la sensation que c'est assez sérieux, donc je me suis dit que Citec, ça devrait être pas trop mal. C'est fabriqué en Angleterre, donc ça j'ai un peu de mal à le croire, mais voilà. Donc il me reste les raccords électriques, donc une masse que je vais brancher là directement, et le plus j'ai un fil à tirer depuis la boîte à fusibles qui se trouve ici. Je sais pas si on la voit. Hop. Voilà, depuis la boîte à fusibles. Voilà, elle est commandée par un relais. Donc ça, en fait, c'est pour avoir comment ça s'appelle, la pression d'essence sur un mano. Voilà. Donc après, là, il y a un raccord qui est pas bon en fait. Donc je l'ai juste vissé sur quelques filets. Donc il faut que je l'enlève et que je le change. Donc j'en ai commandé un autre. Pour le coup, je l'ai commandé sur Amazon parce que voilà, j'ai pas envie d'attendre 3 semaines sur AliExpress. C'est 10 fois plus cher sur Amazon. Là, j'ai payé 10 € le raccord sur Amazon, et sur AliExpress, on est autour de 60 centimes à 1,50 € le raccord, frais de port inclus. Voilà. Donc ça, c'est la ligne. L'aller et le retour, c'est d'origine CB, enfin que j'avais installé avec la CB. Voilà, donc ça que je l'ai gardé. Donc j'avoue que pour les raccords, il y a des changements. Là, il n'y en a pas trop, plutôt derrière. Ouais, là j'étais obligé d'acheter des raccords qui ont plusieurs tailles, enfin des T qui ont plusieurs tailles d'un côté et de l'autre. Voilà, pour pouvoir tout brancher ensemble. Donc ça passe en dessous. Et ça arrive. Ça arrive ici. Ici en fait. Donc là j'étais obligé de mettre un raccord parce qu'en fait les lignes elles sont où, voilà. Là en fait c'est 8 mm. Et l'arrivée là elle est à 10. L'arrivée là-bas elle est à 10. Donc là j'ai mis un raccord 10-8, un bout de durite en 8. Et je fais arriver sur là-dessus en 8. Et là ça passe parfaitement, c'est nickel.
Donc ça c'est l'arrivée, là ça renvoie vers l'autre côté, hop, donc ça venait sur sa copine, enfin la jumelle, hop, et après le retour il est là, et la durée de retour elle est je ne sais où. En fait oui elle est très longue, parce que j'ai pas coupé encore. Voilà. Donc la durée de retour elle sera là, elle va partir là. Et donc en fait le retour arrive là. Là pareil j'ai dû changer le diamètre pour arriver sur le régulateur de pression. Alors là c'est un régulateur 4 bars, j'ai aussi un régulateur 3 bars. Et ça bien sûr c'est le retour vers le réservoir. En fait ça, moi enfin, ça me plaît pas trop que ça soit dans le compartiment, le petit coffre arrière, parce que enfin, j'aime pas trop l'essence dans l'habitacle. Mais en fait c'est parce que d'origine avec les jonctions CB, c'est un régulateur réglable. Et sur la doc de CB, c'était écrit qu'il valait mieux qu'il soit pas dans le compartiment moteur parce que le réglage pouvait changer à cause de la chaleur de la baie moteur. Donc j'avais mis ici. Donc en fait là j'ai remis celui-ci ici parce que parce qu'en fait j'ai pas trop le temps. Donc voilà, ça à terme je pense que ça va aller en dessous. Que ça puisse être quand même accessible pour que je change le régulateur, mais après le régulateur je vais pas le changer tous les 2 jours quoi. Donc une fois que j'aurai validé je vais tester le 3 bars, le 4 bars et puis après je le mettrai en dessous, un endroit où voilà, pas dans l'habitacle. Donc ça coûte super cher en fait les régulateurs réglables pour en avoir une bonne qualité. C'est pas un truc où j'ai envie de prendre du chinois parce que si je me retrouve à avoir enfin voilà, si c'est pas régulier comme pression, ça craint. Donc j'ai préféré prendre du truc d'origine. Là j'ai un 4 bars, j'en ai en 3 bars, c'est du Bosch. Normalement ça devrait être bon. Donc le problème c'est qu'on peut pas les attacher directement sur la durite. Donc j'ai dû acheter une rampe que j'ai dépouillée d'une Rover, une rampe d'essence. Je sais même plus où elle est d'ailleurs. Elle est où? Donc voilà, ça c'est la rampe d'injection de Rover, je l'ai coupée là. Ça c'est l'arrivée d'essence sur le régulateur et ça repart sur le retour. Donc la section est plus petite. Donc sur la section plus petite, j'ai pu mettre facilement ma durite. Là la section elle est plus grosse, donc c'est pour ça que j'ai mis une durite 1 cm vers 8 mm avec un comment ça s'appelle, avec un petit raccord AliExpress. Ah non, Amazon cela, bref. Donc voilà. Donc j'ai utilisé ça là pour comme collier, des trucs qui se font à la pince. Et par contre en taille j'étais limité sur les durites 1 cm, j'ai pas, donc c'est des trucs Lidl. Donc voilà, c'est tout pour la ligne d'essence à peu près. Faudrait que je la teste. Donc une fois que j'ai branché les rampes d'injecteurs avec les injecteurs, j'ai plus qu'à tester en fait la mise en pression, voir si j'ai pas de fuite.